C'est une lettre de licenciement. Vous me virez de mon travail? Écoute, Boulboul, ce n'est pas ma décision, mais celle de la direction. La décision de la direction? Mais monsieur, quel problème la direction peut-elle avoir avec moi? J'ai toujours fait du travail professionnel et honnête. Je ne les ai jamais laissés tomber. J'ai même fait l'opération d'infiltration avec l'homme de... Je vois. Ça veut dire que cet entrepreneur est venu passer un marché avec vous, n'est-ce pas? Je n'y crois pas, monsieur. Vous êtes un vendu! Comment osez-vous? Comment est-ce que vous osez me parler ainsi? Allez chercher vos effets et tout votre attirail et allez-vous-en d'ici. Monsieur, vous ne pouvez pas me virer de mon travail aussi facilement. Vous ne m'avez jamais envoyé de préavis et vous n'avez aucune raison valable. Je n'ai pas à vous donner d'explication sur ma décision. Un point, c'est tout, mademoiselle. Retournez tous au travail, s'il vous plaît. 1 minute, monsieur. Il y a une explication. C'est obligé. C'est parce que j'ai tout découvert et que je voulais le montrer à tout le monde. Je ne savais pas qu'une chaîne de télé comme celle-ci, qui dit vouloir changer la société, se prostituait pour de l'argent. Maintenant, je comprends pourquoi vous ne m'avez pas laissé partager la nouvelle avec les autres chaînes de télé. En fait, vous vouliez l'utiliser pour passer un marché. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas vendu d'informations, mais plutôt la réputation de la chaîne. Et ne croyez pas que vous pourrez dissimuler tout ça. Sûrement pas. Car je vais faire éclater la vérité aux yeux du monde. Vous avez mis ma vie en jeu, en me mettant dans une situation dangereuse, sans même penser au fait que cette infiltration pouvait ternir ma réputation. Sortez d'ici, maintenant. Oui, monsieur, je vais m'en aller d'ici. Mais je reviendrai. Vous avez promis à cet homme d'affaires que vous alliez le sauver, n'est-ce pas? Moi aussi, je vous fais la promesse que je ne vous laisserai pas vous en tirer aussi facilement. Donc, on se reverra bientôt. Venez, vous êtes arrivés au bon moment. Je m'apprêtais à prendre du thé et des petits gâteaux. Bonjour, je vous en prie. Savez-vous que je viens de parler avec Madame Bala? Elle est vraiment gentille. Ça m'a fait du bien de lui parler. Je viens justement de la part de Madame Bala. D'accord, je vous écoute. Jusqu'à ce qu'elle vienne en Inde, c'est moi qui aurai la charge de gérer le bail de ce terrain. Oh, c'est une très bonne chose, vraiment. Écoutez, Madame Singh, c'est Madame Bala qui prend toutes les décisions. Moi, je ne fais que les exécuter. Voilà, Madame Singh. Nous avons toujours eu une relation conviviale. C'est exact. Le loyer était abordable. Il y avait des retards de paiement. Moi, ça ne me posait aucun problème. Pourtant, comme vous le savez, les prix des terrains ont explosé à Mumbai. C'est pourquoi Madame Bala a décidé qu'à partir du mois prochain, le loyer pour ce local devra doubler. Le loyer va doubler? Je vous enverrai les documents. Je voulais vous en informer moi-même. Je vous laisse. Papa, le loyer a doublé? Après toutes ces années, on a à peine commencé à faire un bénéfice. Comment on va payer le loyer? Ne t'inquiète pas, mon âme. On trouvera un moyen. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je ne peux rien dire à maman pour l'instant. Comment est-ce que je pourrais lui dire que j'ai perdu mon travail alors qu'elle a d'autres soucis? Burke, Serette, s'il te plaît, arrête ça. Si tu ne veux pas prendre soin de ta peau, s'il te plaît, au moins prends soin de tes ongles. Tu sais quoi? Demain, je t'amène dans mon salon de manucure. Elle va te faire une French manucure rien que pour toi. Qu'est-ce que c'est? Allons, Serette.
Sorette, tu ne sais pas ce que c'est qu'une French manucure? Sérieusement, tu n'as rien appris quand tu étais au collège? Rano, tais-toi, s'il te plaît. Ne traumatise pas mon cerveau. Et comme j'ai pas sommeil et que tu parles beaucoup trop, ton fameux masque risque de dégouliner de ton visage. S'il te plaît, Sorette, ne touche surtout pas à mon masque de beauté. Je ne supporte pas qu'on s'amuse avec ma peau. Rano, la ferme, s'il te plaît. J'ai mal à la tête, j'ai pas sommeil et toi tu parles non-stop. Pourquoi tu n'as pas sommeil? Tu es en train de mettre au point une opération d'infiltration? Non, pas du tout. En fait, tu sais que les filles normales ne pensent qu'aux garçons et ne dorment pas de la nuit. Mais toi, tu vois, c'est autre chose. Mais maintenant que tu sais qu'être une fille dans une société comme la nôtre est difficile, je veux dire passer toute la nuit sans dormir et penser aux garçons, tu te réveilles le matin avec de grosses cernes autour des yeux et par conséquent les garçons s'enfuient en voyant ton visage décomposé. Donc pour effacer ces cernes autour de tes yeux, il faut mettre un masque comme celui-ci sur ton visage et surtout dormir la nuit. Oh mon Dieu que c'est dur. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? J'en ai assez de tes bêtises. Malpoli? Ah super. Vous vous êtes déjà réveillé? Bon, je vais réveiller Rashbir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai une sorte de problème, viens voir. Voilà, ce truc-là, le message qu'on envoie aux amis, une demande d'amitié. Est-ce que je dois accepter? Et qu'est-ce que je fais après ça? Maman, une seconde. Tu as ouvert un compte sur Facebook? Ouais. Mais comment c'est arrivé? Mais qui t'a appris tout ça? C'est cet idiot de Rashbir. Idiot! On va se revoir demain. Pourquoi je ne devrais pas avoir un compte sur Facebook? Tout le monde a un compte là-bas et je ne le savais même pas. Maintenant, moi aussi j'en ai un. Votre mère est cool. Au fait, je vous ai envoyé à toutes les deux une demande d'amis. Oh mon Dieu, ma vie est foutue. Sorette, je pense qu'on va devoir fermer nos comptes Facebook. Pourquoi est-ce que vous feriez ça? Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? D'ailleurs, Rano, tu as 3 comptes. Pourquoi? En fait, l'un est pour mon fan club, la page qu'un de mes amis a créée. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est un de mes bons amis qui l'a créé. D'accord. Et toi, Boulboul, tu as un compte Facebook? Je ne te vois nulle part. Maman, j'ai modifié les paramètres pour être visible seulement de quelques personnes. Pourquoi? Tu as mis une belle photo là-bas, un joli sourire. Pourquoi? Quelqu'un l'a déjà vu? Tout le monde le verra. Supposons que ta grand-mère veuille les voir. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Grand-mère aussi est sur Facebook? Oh mon Dieu. Ça devient vraiment n'importe quoi. Toi, tais-toi. Il devrait y avoir une règle interdit aux 35 ans et plus. Ah, tais-toi. Viens ici et aide-moi. Comme si j'avais le choix. Non, tu ne l'as pas. Bon, et je fais quoi maintenant? Tant de petits copains. Je suis désolée de te dire ça, mais ils sont pas un peu jeunes? Silence. Je ne les ai pas choisis pour moi, mais pour... Maman, tu as créé un compte sur Facebook pour me trouver des garçons. Waouh, maman! Quelle idée géniale! Non, en fait, tu sais, je me disais que si ça nous permettait de te trouver un bon garçon... Maman, s'il te plaît, fiche-moi la paix! Écoute, on ne sait jamais. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur Internet. Oh, maman, s'il te plaît! Maman, ne t'inquiète pas. Quand tout le monde sera reparti, je te montrerai comment parler aux garçons sur Facebook. Et Tu ne comprends pas ça, Sorette! Fiche-moi la paix! Oui, ils ne comprennent pas. Ils ne s'en rendront même pas compte. Oui. Regarde ça. Toi, sors de cette chambre. Allez, va! D'accord? D'abord, tu tapes leur nom, Ouais. et ensuite, tu leur envoies un message, d'accord? Allez chercher toutes vos affaires et sortez d'ici. Vous avez compris? J'ai mis ma vie en danger. J'ai pris de très gros risques. Sans me préoccuper de ma dignité, j'ai fait cette mission d'infiltration et c'est comme ça que vous me remerciez? Sortez d'ici. Après toutes ces années, nous commençons à peine à faire des bénéfices. Comment allons-nous payer le loyer? Je ne peux pas cacher plus longtemps à maman que j'ai été virée de mon travail. Elle serait déçue si elle venait à l'apprendre par quelqu'un d'autre.
loyer est de 40 000. Donc, je dois payer 40 000. Au lieu de la voiture, je prendrai le bus. Au restaurant, je vais préparer les plats moi-même. C'est ça que je vais faire. Mais je ne dirai rien à Boulboul. Elle n'a pas à le savoir. Bonne nuit. Tu viens à peine d'arriver du travail. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Salut papa. Aujourd'hui, nous fêtons le mariage de Rohan. Il me semblait te l'avoir dit. J'espère que tu pourras venir. Je ne pense pas que je pourrais venir. J'ai beaucoup de travail. Et on parlera plus tard. Tiens, dis bonjour à ton oncle. Tiens. Tu veux dire au patron? Hé patron, quoi de neuf? Comment est Mumbai? Mumbai est toujours aussi intéressante. Pour te dire la vérité, Mumbai est plus intéressante que Sydney. Donc je te conseille de quitter Sydney pour Mumbai. Tu peux rêver. Bon, sérieusement, je viendrai un de ces jours. Prends le prochain avion et viens ici. Cette chaîne de télé est notre plus grande entreprise. Viens t'en occuper. Patron, tu deviens un peu trop sérieux. Tu peux la diriger. Tu sais, moi, ma vie est ici. Je te comprends parfaitement. Mais tu sais aussi que je n'ai pas eu d'enfant pour prendre ma suite. Et je te considère comme mon fils. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Patron, lorsque tu deviens aussi sérieux, j'ai presque envie de t'appeler oncle, tu vois? Pourtant, tu es mon patron, ne le prends pas mal. Un jour, je viendrai. Laisse-moi le temps d'y réfléchir, d'accord? Je dois te laisser, on en discutera plus tard. Au revoir. Papa, c'est ton idée, n'est-ce pas? C'est toi qui as convaincu le patron pour qu'il me dise de venir en Inde, n'est-ce pas? Fiston, qu'est-ce qu'il y a de mal après tout? Je ne veux que ton bien, tu le sais. Je comprends, papa, mais tu sais bien qu'il est hors de question que je parte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici qui n'existe pas à Mumbai? Annika, papa. Annika est ici. Et moi, papa, je vivrai là où elle vit. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Qui a dit que Annika ne pourrait pas t'accompagner? J'ai pas dit que tu devais partir seule. Amène-la avec toi. Tu le crois? Tu penses que oncle Balvir et tante Anouchka vont accepter qu'elle parte avec moi? Pourquoi pas? Tu comptes épouser cette fille, non? Bien sûr, papa. Je le veux plus que tout. Je l'aime, mais... Mais quoi? Elle ne veut pas partir en Inde? Ou bien c'est le mariage qui lui pose problème? Non, papa, c'est pas ça. Je suis certain qu'elle le veut aussi. Mais, pour te dire la vérité, j'ai jamais parlé avec elle de cette éventualité. Tu es vraiment drôle. La personne avec qui tu veux passer le reste de ta vie? La femme que tu veux épouser? Tu ne sais pas ce qu'elle pense de toi? Ce qu'elle pense de ton travail? Ce qu'elle pense à l'idée de passer le reste de sa vie avec toi? Tu parles de tes sentiments? Mais ce que elle ressent, ça, tu ne le sais pas. Il est possible qu'elle ne veuille pas partir en Inde. Et alors? Dans ce cas, moi non plus, je n'irai pas. Papa, je t'ai pourtant expliqué qu'Annika est la plus grande priorité dans ma vie. C'est la seule femme que j'aime. Tu l'aimes plus que ta propre vie? Papa, Annika et ma vie sont indissociables. Et apparemment, tu ne pourras jamais comprendre à quel point nous nous aimons. Pour moi,
L'amour passe en premier. Et tout le reste arrive au second plan. Tout ça, c'est des mots et ce discours sur l'amour. Et je l'ai entendu plusieurs fois. Grandis un peu, sois réaliste. Tous ces blablas ne te vont pas, fiston. Papa, si c'est une fille qui disait ça, tout le monde trouverait ça absolument normal. Mais comme c'est moi, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il y a de mal au fait que j'accorde plus d'importance à l'amour? Tout individu a le droit de choisir quelles sont ses priorités dans la vie. Moi, j'ai choisi de faire d'Annika ma priorité. Et il en sera toujours ainsi. Où est le problème? C'est bon. Ne va pas en Inde. Pour toi, la priorité, c'est l'amour. Mais pour ce qui est de la priorité de ton père et de ton oncle, tu n'en as rien à faire. Non, papa, j'ai pas dit ça. Vienne, tu crois que je ne peux pas te comprendre? Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes dès à présent. Tu ferais mieux d'accorder la priorité à ton entreprise, à tes affaires et à ta carrière. Bref, à ton métier. Bien. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que j'ai dit. Je souhaite que tu le comprennes. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? C'est ainsi, monsieur. Je suis votre employé. Et cette chaîne de télé est aussi à vous, hein? Nous publierons tout ce que vous voudrez. D'accord? Monsieur, le business de l'information ne peut se faire qu'en coopérant. Au revoir. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites encore devant moi? Je vous ai pourtant expliqué que je ne pouvais rien faire pour vous. Pourquoi me faire perdre mon temps? Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vous assure, j'ai vraiment besoin de ce travail, s'il vous plaît. J'ai beaucoup fait et travaillé pour cette chaîne. J'ai gagné beaucoup de prix. J'ai effectué beaucoup d'opérations d'infiltration. Certes, mais certaines de vos missions d'infiltration ont presque coulé la chaîne. Mais je n'avais qu'un seul objectif. Faire éclater la vérité, c'est tout. Certaines vérités ne doivent jamais sortir. Et ça, pour le bien de tous. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Vous aviez l'air si fier ce jour-là. Rentrez chez vous. Restez là-bas et aidez votre mère dans le ménage. C'est pour elle que je fais tout ça. Je ne supporte pas qu'elle souffre. Monsieur, il faut que vous m'aidiez. J'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai énormément besoin d'argent. S'il vous plaît, monsieur, essayez de me comprendre. S'il vous plaît, donnez une dernière chance. Lorsque vous faisiez cette infiltration, pourquoi vous n'avez pas pensé à votre mère? Si vous voulez continuer à vous lamenter, faites-le devant le propriétaire de la chaîne. Lui seul peut décider si vous travaillerez encore ou pas. Joggy? Joggy? Tu prends Moini avec toi et vous préparez les infos de 21h, d'accord? Maintenant, c'est quoi son nom? Pour la section émancipation des femmes, il n'y a aucun reportage. Jetez un coup d'œil là-dessus. Voilà ce que tu vas faire. L'injustice envers les femmes sur leur lieu de travail. Dites juste quelques mots là-dessus. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, va. Oui, monsieur. Non, 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 monsieur, c'est votre chaîne. Oui, c'est fait. Oh, d'accord, compris. Boulboul, tu as perdu ton travail, mais tu as tout fait pour que je ne sois pas au courant. Heureusement que tu as oublié ta carte à la maison. Et que j'ai dû te la porter, sinon... je n'allais jamais savoir ce qui s'était passé. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seule, ma fille. Il se trompe s'il croit qu'il peut s'en sortir impunément. Excusez-moi.
J'en ai pour une minute. Je voudrais le numéro du patron de cette chaîne, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, j'ai un problème important à régler avec lui, alors il faut que je lui parle. Vous voulez bien écrire son nom et son numéro et me le donner, s'il vous Désolée, plaît? je ne veux pas perdre mon travail. Je peux simplement vous dire que cette société a 2 propriétaires, Rouillas et Chopras. Rouillas vit en Australie et Chopras, lui, réside ici. Si vous voulez bien me donner le numéro, Je vous en faites-le, prie, s'il vous madame. plaît. Je ne veux pas m'énerver. Qu'est-ce que vous faites, Peter? Vous êtes en retard. Vous savez combien cette information est controversée? Le patron de la chaîne t'attend. Tant qu'il n'a pas vérifié l'info, comment est-ce qu'il peut donner son accord? Va vite, au bureau de Monsieur Chopra, et fais approuver cette info. Cours!